Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. La 43e cérémonie des Razzie Awards s'est déroulée le 11 mars à Los Angeles, et voici quelques lauréats en bref. Le prix du pire film est décerné à Blonde, celui de la pire actrice a finalement été annulé, en soi c'est une bonne nouvelle. Celui du pire acteur a été remis à Jared Leto pour son rôle dans Morbius, le prix de la pire réalisation a été remis à Machine Gun Kelly et Modson pour Good Morning, et pour finir, le prix du pire couple à l'écran a été remis à Tom Hanks et son masque de latex dans Elvis. Bien évidemment, ne prenons pas cette cérémonie au sérieux, c'est du pur humour potache. Cette semaine, on a eu encore un petit peu plus d'informations sur Alien Romulus, 9e film de la saga Alien, en comptant ceux avec les Predators. Je vais donc faire un résumé de tout ce qu'on a pu apprendre jusqu'ici. Le film sera scénarisé par Rodo Sayagues et réalisé par Fede Alvarez, et bien évidemment, il sera produit par Ridley Scott. Niveau acteurs, nous avons Cailee Spinney, Isabella Merced, Davin Johnson Frey, Archie Reno, Spike Fern et Eileen Wu. Et concernant la continuité, celui-ci se place entre Alien Covenant et le premier Alien, cependant celui-ci est totalement indépendant et ne reprendra pas la trame narrative. Dans ce film, nous devrions donc y suivre un groupe de jeunes qui évoluent dans un monde lointain. Nous en savons donc peu sur l'histoire et sur le projet en soi pour le moment. Son tournage a commencé ce 9 mars, on pourrait donc s'attendre à des images de tournage dans les semaines à venir. Les Tortues Ninja sont de retour, cela sera donc dans un film d'animation qui mélangera les styles. Produit par Seth Rogen, scénarisé par Brendan O'Brien et réalisé par Jeff Rowe. Ils en ont également profité pour dévoiler leur casting sur les réseaux et nous avons beaucoup de monde. Nous retrouverons donc Nicolas Cantu dans le rôle de Leonardo, Shamon Brown Jr. en Michelangelo, Mika Habi jouera Donatello, Brandy Noon dans le rôle de Raphaël, Jackie Chan en Splinter, Eyo Edbury jouera April O'Neil, Seth Rogen dans le rôle de Bebop, John Cena en Rocksteady, Hannibal Buress jouera Genghis Frog, Rose Byrne dans le rôle de Leatherhead, Ice Cube en Superfly, nouveau personnage pour le film, Boss Malone jouera Ray Fillet, Paul Rudd dans le rôle de Mando Gecko, Maya Rudolph en Cynthia Utrom, personnage exclusif au film, Natasha Demetriou dans le rôle de Wingnut, et pour finir, Giancarlo Esposito dans le rôle de Baxter Stockman. En plus d'une bande-annonce, une affiche nous a donc également été dévoilée, ce qui nous aura permis de voir que le film s'appellera Ninja Turtles Teenage Years chez nous. Le film a l'air plein de surprises et sortira donc le 9 août au cinéma. L'actrice américaine Grace Van Dien, connue notamment pour son rôle de Chrissy dans la 4e saison de Stranger Things, a décidé de prendre une pause. Après le succès de son rôle dans la série Netflix, celle-ci a enchaîné les demandes de projet et récemment, lors d'un tournage, un producteur lui aurait proposé un plan à 3 avec lui et une autre actrice. Une demande qu'elle a bien évidemment refusée avant de fondre en larmes et de quitter le projet. Celle-ci souhaite donc faire une pause dans sa carrière de comédienne et plus se concentrer sur ses streams sur Twitch. Une activité qu'elle aime et qui lui fait du bien, on lui sait donc tout le bonheur du monde. Camila Mendes et Jenna Ortega rejoignent le casting de Alba, nouveau film d'A24. La première bande-annonce pour la série Silo d'Apple TV a été dévoilée. Toujours plus de posters pour The Mandalorian ont été diffusés. Une première affiche pour Paint avec Owen Wilson a été dévoilée. Une nouvelle affiche absolument dégueulasse ainsi qu'une bande-annonce pour Ghosted ont été diffusées. Les Gardiens de la Galaxie 3 sera le film le plus long de la saga, ce qui veut donc dire que le film durera plus de 2h15. La bande-annonce finale pour Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs a été dévoilée. Le premier poster pour la saison finale de Barry a été diffusé. John Bernthal reprendra le rôle du Punisher dans Daredevil Born Again. Les films Star Wars de Kevin Feige et Patty Jenkins ont été mis de côté chez Lucasfilm. La sortie de la série Ahsoka aurait été avancée à la fin de cet été. James Gunn a déclaré vouloir trouver de nouveaux rôles pour Henry Cavill dans le DCU. Le tournage de Mean Girls Musical a commencé. Une nouvelle bande-annonce et affiche pour Murder Mystery 2 ont été dévoilées. Une nouvelle affiche pour le remake de La Petite Sirène a été diffusée. Rainfield avec Nicolas Cage durera 1h33. En plus d'un 4e film, Michael B. Jordan se sera entretenu avec Amazon pour faire des spin-offs en animation et en série de Creed. La dernière bande-annonce du film Super Mario Bros est sortie. Shrinking a été renouvelé pour une seconde saison. Le film Star Wars de David Lindelof est confirmé et devrait sortir en décembre 2025. Le nanar Cocaine Shark a dévoilé sa première affiche et bande-annonce. Il devrait sortir sur les plateformes en juillet. Jenna Ortega aurait rejoint le casting de Beetlejuice 2 aux côtés de Michael Keaton. James Gunn réalisera Superman Legacy. La première affiche de la série Love and Death avec Elizabeth Olsen a été diffusée. Deux nouveaux posters pour le prochain film Transformers ont été dévoilés. L'affiche finale de Donjons et Dragons a été diffusée. Sandrine Holt jouera le rôle de Vanessa Fisk dans Daredevil Born Again. Deux nouvelles images de Spider-Man Across the Spider-Verse ont été diffusées. Une série animée Wonder Woman entre en pré-production. La série American Born Shiny sera diffusée dès le 24 mai sur Disney+. Et pour finir, le premier teaser d'Only Murders in the Building avec Meryl Streep a été dévoilé.
Shazam est de retour dans un nouvel opus. Dans ce nouveau film, nous y suivrons les aventures de Billy Batson et du reste de sa famille, tous maintenant habités par les pouvoirs de Shazam. Ils vont devoir s'unir pour combattre les filles de l'Atlas qui pourraient obtenir une arme capable de détruire le monde. En parallèle de tout ça, Billy va aussi devoir se retrouver face au dieu dont il a pris les pouvoirs pour acquis. Dernier film de l'univers d'ici avant le reboot, celui-ci sortira en salle ce 15 mars. 65 est une histoire futuristique dans laquelle Mills, un pilote, va se retrouver bloqué sur une étrange planète. Il se retrouvera en réalité sur Terre il y a 65 millions d'années et va devoir trouver un moyen de s'en sortir tout en échappant aux nombreux dinosaures. Un film de science-fiction qui a l'air assez fun avec Adam Driver qui sortira également en salle ce 15 mars. Toute la beauté et le sang versé est un long métrage documentaire nous parlant de Nan Goldin. Il s'agit d'une artiste ayant révolutionné le monde de la photographie, redéfini la notion du genre et la définition de la normalité. Le tout en se battant politiquement contre la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États-Unis et dans le monde. Le film documentaire nommé aux Oscars retraçant sa vie, son art et ses combats sortira aussi en salle ce 15 mars. Et voilà, ce 30e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous l'avez vu, vous l'avez compris, j'ai actuellement une semaine de retard sur mes Pop Actu. Je vous rassure, je vais essayer de rattraper celui-ci. Il se passe actuellement beaucoup de choses dans ma vie. Je ferai sûrement une petite vidéo pour vous en parler. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de partager, liker et vous abonner. Une fois de plus, ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne et c'est super important pour le moment. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.